Bonjour à tous. Un JT de l'emploi qui s'intéresse au recrutement de pirates, à une démission très déhanchée, à une entreprise qui fait valser les PDG, au fou du mobile et un chômeur qui court. Et on commence avec une bonne nouvelle pour les experts en cybersécurité. L'État français a besoin de renforcer ses équipes pour mieux parer aux attaques informatiques de plus en plus fréquentes. Près de 300 recrutements sont prévus d'ici fin 2015. Ils viendront d'abord renforcer les effectifs de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, mais aussi le centre d'expertise de la Direction générale de l'armement, qui dépend du ministère de la Défense. Alors les profils concernés, officiellement, des ingénieurs Bac+5, experts ou pas en sécurité informatique, qui devront évidemment faire l'objet d'une très sérieuse procédure d'habilitation secret défense. Évidemment, vous vous demandez comme moi si des hackers ou des pirates repentis peuvent intéresser les services de l'État. Ils sont quand même capables de contourner les défenses les plus ardues. La réponse du directeur de l'ANSSI, c'est « On est dans le domaine du secret défense, donc non, on prend des jeunes qui ont tutoyé la ligne jaune, mais pas plus ». Bon, il faut savoir lire entre les lignes. On observera que les prestataires du marché de la cybersécurité se plaignent de se voir piquer les meilleurs candidats par l'ANSSI, justement. Alors vous avez peut-être vu la vidéo de cette jeune femme qui démissionne en dansant. Employée dans une boîte taïwanaise de production vidéo, Marina Shifrin, 25 ans, y dénonce les horaires à rallonge, le manque de reconnaissance, la vie perso sacrifiée, bref, elle est amère mais réussit à le dire avec humour. Mais ce que vous n'avez peut-être pas encore vu, c'est la réponse de son patron, sur le même ton, et même de ses collègues, puisque toute l'entreprise a participé à cette parodie de réponse à l'employé démissionnaire. La preuve que le syndrome de Stockholm s'évite aussi à Taïwan. On tourne! C'est ce que Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, un petit fabricant de smartphones, dira désormais au PDG de sa boîte tous les 6 mois. Le but de ce système de PDG interchangeable tous les 6 mois, rester dynamique et surtout constituer au fil du temps un pool de CEO ultra compétents qui peuvent partager leur expertise. Alors ça a commencé il y a 2 ans par une autocritique dans la plus pure tradition chinoise. Huawei n'a pas trouvé le moyen de s'adapter au changement rapide de la société, a dit son fondateur. Il a donc décidé d'instaurer ce système de management novateur et le temps nous dira si le système de rotation de CEO était une bonne idée ou non. Si c'est pas de la sagesse, tout ça. Certains managers travaillent jusqu'à 18 heures par jour. C'est ce que nous apprend une étude du Center for Creative Leadership réalisée sur 483 cadres et managers. Alors ils commencent à travailler dès 6 heures du matin en buvant leur café, ils travaillent en continu sans réelle pause déjeuner et souvent sans s'arrêter pour dîner et continuent de bosser jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher, souvent à 23 heures ou minuit. L'étude explique ces amplitudes horaires par la généralisation des smartphones et tablettes qui leur permettent de rester connectés en permanence. Moi, je me demande si cette pseudo-dépendance n'est pas aussi une bonne excuse pour se dispenser des tâches ménagères notamment. Et on finit par un coup de chapeau à Alex. Alex est un cadre chômeur. Alex, il fait partie de la génération X, comme il l'écrit sur sa page Facebook et sur son blog. Et Alex, il aime courir. Alors, il a eu l'idée, une idée très simple, de proposer à d'autres coureurs de le rejoindre pour courir tous ensemble autour du lac du Bois de Boulogne. Tout le monde est le bienvenu, ceux qui courent très peu ou ceux qui débutent, tout comme les plus aguerris. C'est juste un moment de convivialité et c'est pour échapper au sentiment de solitude qu'on peut ressentir quand on reçoit un niet pour la énième fois de la journée. Son site s'appelle Run for Job, vous y trouverez les prochains rendez-vous et vous pouvez aller le consulter pour y trouver les prochains rendez-vous. Voilà, le JT de l'emploi revient dans une semaine. En attendant, vous pouvez retrouver ces infos sur cadreemploi.fr. Bonne recherche, bonne démission et à la semaine prochaine!